quelque chose que j'ai dit dans mes précédentes vidéos et que Daniel et moi, nous avons parlé de tout avant notre mariage. Et beaucoup d'entre vous ont demandé qu'est-ce que ça signifie? Je veux dire, de quoi suis-je censé parler avec un homme avant de l'épouser? Donc j'ai décidé de faire cette liste. Je vais faire quelques avertissements. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas tout ce dont tu devrais parler, mais choisis 50 questions que vous devriez poser à un homme avant de l'épouser. Ce ne sont pas toutes les questions que j'ai posées moi-même. J'ai recueilli les réponses des jolies femmes suite à un sondage sur quelques milliers de femmes. Je leur ai demandé quelles sont certaines questions qui, selon vous, devraient être dans cette liste basée sur votre mariage ou des mariages que vous avez observés. J'ai constitué cette liste. Un autre avertissement avant de commencer, ce n'est pas une liste à sortir au deuxième rendez-vous et commencer à vérifier les choses et poser à un gars ces questions. Ces questions peuvent être abordées et mener à un échange au fil du temps et vous seul pouvez décider du calendrier de ces questions. Ça ne veut pas dire que tu devrais commencer à parler de cela au bout de 3 mois, de relation 6 mois. C'est une progression naturelle au fur et à mesure que la relation devient plus sérieuse pour parler de beaucoup de ces choses. Beaucoup de ces questions sont quand votre relation devient plus sérieuse et se dirige vers le mariage. C'est pourquoi j'utilise le terme votre mariage potentiel avec un jeune homme. Ou si vous êtes dans une relation sérieuse, beaucoup de ces choses peuvent être abordées tout au long des rendez-vous amoureux et pas quand c'est si sérieux, mais les questions viennent naturellement au fur et à mesure qu'une relation progresse naturellement. Puisque je suis une catholique chrétienne pratiquante, certaines de ces questions ont à voir avec la foi catholique, d'autres choses sont juste avec la foi en général. Donc si cela ne s'applique pas à votre vie, vous pouvez simplement les ignorer et créer également vos questions. Vous pouvez les formuler avec vos propres mots, votre propre langue, quelle qu'en soit. Enfin, pour certaines de ces réponses, vous les verrez avec son comportement. Par exemple, par rapport à ses habitudes alimentaires, c'est ce que vous allez être à même d'observer si vous sortez avec lui depuis un mois, un an, 2 ans. Et vous pouvez observer, vous pouvez voir les réponses aussi en parler pour avoir les réponses. Donc, les 50 questions à poser à un mec avant de l'épouser. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Quel est ton calendrier pour avoir des enfants? Il y a eu des mariages que tu as observés qui ont façonné ta vision de mariage à la fois positivement ou négativement. Est-ce important pour toi d'être proche de la famille élargie? Quelles sont tes priorités politiques et les sujets brûlants qui te passionnent? Quelles sont les choses que tes parents ont bien faites, que tu souhaites reproduire dans ton mariage et pas si bien réalisées que tu souhaites éviter dans ton mariage? Comment vois-tu le rôle et les paramètres de nos parents dans notre relation avec les futurs enfants que nous aurons? As-tu des dettes? De quel montant? As-tu des économies? De quel montant? Quelle est ta cote de crédit? Quelles sont tes priorités financières et souhaites-tu avoir un compte bancaire commun ou des comptes bancaires séparés? Sur qui comptes-tu pour payer les factures? Combien penses-tu pouvoir dépenser sans consulter ton conjoint? Quel est ton plan pour la sécurité à domicile? Es-tu d'accord avec le fait d'avoir des armes à feu dans la maison? T'attends-tu à ce que ta femme soit une mère au foyer? Accepterais-tu que je travaille même si nous avons des enfants? À quoi ressembleront les vacances en famille? Quelles coutumes ou traditions souhaites-tu inclure dans ton mariage, surtout si elles datent de l'enfance? Où veux-tu vivre? Serais-tu un jour d'accord pour déménager? Quelle est ta relation avec ton père? Que penses-tu de la paternité et qu'en attends-tu? Quel genre de parent espères-tu être? Comment comptes-tu subvenir aux besoins de ta famille? Comment vas-tu éduquer les enfants? C'est-à-dire école publique ou école privée ou école à la maison? Quelles sont tes habitudes alimentaires? Est-ce que l'intimité a déjà fait partie de ta relation précédente? Que veux-tu faire si nous ne pouvons pas avoir des enfants? Comment tes relations précédentes se sont terminées? As-tu déjà trompé quelqu'un? As-tu déjà été violent envers une ancienne petite amie ou quelqu'un dans ta vie? Comment les conflits ont-ils été gérés dans votre maison en grandissant et quel type de choses pourraient créer des conflits? À propos de la vérité ou des situations difficiles, les choses ont-elles été enterrées ou les choses ont-elles été confrontées? Y a-t-il des choses ou des sujets non autorisés à être abordés dans votre maison? Celui-ci s'applique si sa mère est en vie. Donc si un jour je te dis que ta femme a fait quelque chose pour me bouleverser, qu'elle dépasse les limites que nous lui avons fixées, ou qu'elle est autoritaire envers moi ou nos potentiels enfants, que ferais-tu? Comment tes parents vous ont-ils traité, toi et tes frères et sœurs? Il y a eu des abus. Comment aimerais-tu être soutenu en tant qu'homme? Utilises-tu la pornographie ou te masturbes-tu? À quelle fréquence? Comment gères-tu tes émotions? Es-tu doué pour les comprendre et à travailler dessus ou est-ce que tu les supprimes?
Comment allons-nous gérer les parents vieillissants ou malades? Peut-on s'attendre à ce qu'ils vivent un jour avec nous? Quelles sont tes attentes spécifiques en ce qui concerne les tâches ménagères, la cuisine, le ménage, etc. Es-tu prêt à consulter un conseiller matrimonial avant et ou pendant le mariage, non seulement pour identifier les problèmes, mais aussi pour savoir comment communiquer de manière plus fructueuse? Qu'attends-tu d'un conjoint en cas de maladie ou de souffrance? Que penses-tu des vacances? Les prendrons-nous? Si oui, à quelle fréquence? Cette- Décris-moi dans tes propres mots ce que signifie avoir une relation personnelle avec Dieu. Encore une très bonne. Et quand la parole de Dieu dit d'aimer sa femme comme le Seigneur aime son peuple, explique-moi ce que cela signifie pour toi. Comment est-ce que tu vois la planification naturelle pour la famille? Est-ce que tu aimerais faire cela? Que ferais-tu si ton enfant avait un handicap? Quel est ton langage de l'amour? Dans quelle foi aimerais-tu élever tes enfants? Quelles sont les attentes en tant que mariage pour avoir des enfants, des amis du sexe opposé? À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu espères avoir accompli? Maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas une liste complète. Il y a certaines choses que vous pourriez trouver plus importantes que d'autres, certaines de ces questions que vous pourriez ne pas trouver importantes du tout. Je trouve ces questions importantes et les femmes ayant répondu au sondage les ont trouvées importantes aussi et c'est pourquoi je voulais les partager avec vous. La clé est la suivante. Si vous posez ces questions à un homme, si ces discussions ont lieu avec le temps et qu'il y a des drapeaux rouges levés, auras-tu le courage de prendre tes distances ou de rompre? Question importante et très difficile. Souvent quand vous avez investi beaucoup de temps dans une relation et vous commencez vraiment à parler de ces choses sérieuses, et il y a des choses pour lesquelles vous ne voulez pas faire de compromis dans ton cœur, tu te dis, je ne trouverai jamais personne d'autre et donc vous faites des compromis. C'est une situation très très dangereuse dans laquelle s'impliquer est une chose très 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 dangereuse à faire. C'est si important que si ces questions soulèvent des drapeaux rouges, que vous ne voyez pas les choses du même œil, vous n'êtes pas sur la même page, que vous parlez de ces choses ouvertement et honnêtement, et aussi ouvertement et honnêtement que tu as été de toute ta vie, parce que le mariage ce n'est pas une blague, le mariage n'est pas une blague, le mariage c'est pour toujours parler de tout avant d'être marié, c'est surtout tous les aspects importants de votre vie qui importent, les choses auxquelles vous tenez le plus. Ce qui est crucial pour la santé et le bien-être et le bonheur d'un mariage. Donc, ce sont les 50 questions à poser. Faites-en ce que bon vous semble. J'espère que ce sera peut-être pour demain ou peut-être dans 10 ans. Je ne sais pas. C'est tout pour aujourd'hui. On se parle bientôt. Au revoir.